Salut les pirates, bon mardi, hein, dernier jour de la formation sur sortir du mode survie, celle-là vous l'avez adoré. Donc demain nouvelle formation. Alors on va reparler du mode survie aujourd'hui, mais avant tout je voulais vous donner une suite. Vous avez eu un témoignage, très beau témoignage d'une piratesse la semaine dernière qui a bien avancé et qui a récupéré son conjoint et qui m'a renvoyé un petit message toujours pour vous encourager. Et donc j'encourage personne à vous encourager, effectivement. Vous avez besoin de grinta, vous avez besoin de savoir que ça se passe bien. Et donc finalement, quand un pirate qui a réussi à récupérer son conjoint donne son témoignage, je lui donne la priorité. Alors, je suis votre défenseur, je dis donnez-moi le témoignage, autorisez-moi à le donner. Et de temps en temps, il y a des pirates qui m'autorisent à publier. Alors je le fais de plus en plus, enfin je le fais de toute façon le plus possible anonyme et je me contente de lire ce qui est écrit. Donc voilà. Alors, bonjour mon capitaine, merci d'avoir lu mon témoignage. J'espère avoir donné la grinta aux pirates combattants guerriers. Voilà. Donc effectivement, cette piratesse vous enjoint de se battre. Ici, les choses avancent. Criseux, en terminant ses vacances, est passé par chez nous et devinez quoi? Il est encore resté pour la nuit. C'est bon ça! Bon, il est encore greffé à son portable, mais beaucoup moins qu'avant. À la question, m'aimes-tu encore? Oui, je sais, j'ai fait un terrible interdit. Alors, quand ça va mieux, c'est moins des interdits, c'est quand c'est très chaud et très énervé qu'il y a des gros interdits. Bon, là, je pense que ça va pas être très compliqué, mais vous voyez que même quand on est en train de récupérer son conjoint, même quand on dort ensemble, à nouveau, on a toujours tu m'aimes, on a encore un peu de dépendance affective, hein, et ça c'est pas bon dans un couple, hein, puisque forcément vous avez mis votre couple un peu en travers pendant la phase de sécurisation parce que vous étiez tous les deux codépendants. Donc si on peut sortir de sa dépendance affective, hein, on ne déclare pas son amour, on le prouve. Voilà, hein, on déclare ses impôts en revanche, hein, on déclare ses impôts mais on ne déclare pas son amour. Donc m'aimes-tu encore? Criseux a répondu, je pense que oui, en souriant. Alors qu'il y a quelques mois, c'était non, c'est fini, n'insiste pas, ne fais pas d'illusions, c'est mort. Bon, peut-être tout à fait honnête, ce n'est pas encore le nirvana, car Criseux n'a pas encore terminé sa crise. Ben non, ça ici. Mais vous plantez les petites graines pour la fin de la crise, mais il va beaucoup mieux, car plus détendu à ma présence et surtout plus souriant. Donc ça vient du cognitif. Hein. Comme il y a moins de tension entre vous, comme vous commettez moins d'interdits, eh bien c'est beaucoup plus détendu. Et le désir et l'excitation plus le cognitif vont faire que l'on a envie d'une personne et que l'on va avoir cette sexualisation, mais ça va passer par le cognitif détendu. Hein. Vous savez que vous avez deux systèmes autonomes nerveux, le sympathique et le parasympathique. Le sympathique, c'est l'adrénaline et le cortisol, c'est pour avoir la patate, l'action et se défendre en mode survie. Et le parasympathique qui est la détente. Donc les deux sont indispensables. Et bien tant que vous êtes dans le sympathique, et au début en phase d'alarme vous êtes et votre conjoint aussi tous les deux dans le sympathique, donc ça frite. À partir du moment où il y en a un qui commence à travailler sur lui, vous les pirates, qui commence à faire de la neurohypnose, vous avez dans chaque formation un fichier neurohypnose, tant que j'y pense, les 120 formations, vous les avez en descriptif de cette vidéo. Hein, en descriptif de cette vidéo vous avez le catalogue des 120 formations. Et dans chaque formation, je vous mets chaque fois un fichier de neurohypnose différent. Hein, dans le thème de la formation, cette semaine, c'est sur le mode survie. Oui, et vous vous détendez, et le cognitif se détend de votre conjoint aussi. Vous repassez des bons moments ensemble. Par vos neurones miroirs, vous allez donner beaucoup plus de calme à votre conjoint. Et tout ça va faire que, effectivement, comme pour cette piratesse, ça s'améliore. Il est beaucoup plus détendu à ma présence. On est invités tous les deux à un mariage en mai. Nos amis ne sont absolument pas au courant de la crise. Ça, c'est très bien. Hein. C'est vrai qu'au début, quand vous êtes des bébés pirates, vous avez tendance à en parler à tout le monde parce que vous êtes stressé. Sympathique. Donc écrivez sur un papier avec votre bras, avec votre stylo et déchirez ce que vous avez à dire, mais n'allez pas saouler vos amis. Au bout d'un moment, ils vont vous dire non mais c'est bon, c'est mort, laisse tomber, divorce, parce qu'ils en ont marre de vous entendre et vous êtes perdu et vous allez perdre aussi vos amis parce que évidemment que vous savez que vous n'allez pas faire ce que vous dites vos amis, laisse tomber, c'est foutu, et donc vous allez vous fâcher avec vos amis qui disent de toute façon on lui donne des conseils mais ils n'écoutent même
pas. Donc ça, c'est un vrai interdit de parler autour de vous de votre crise de couple. Au pire, dites, oh, ben, tu sais, dans les couples, il y a des hauts débats, mais c'est en train de s'arranger. Ça rassure tout le monde, ils ont envie de vous voir et ils n'ont pas envie de vous rejeter parce que c'est saoulant, quelqu'un qui parle toujours de lui, qui parle toujours de ses problèmes. Vous voyez, quand vous avez un bébé pirate qui arrive, qui écrit en commentaire de ces vidéos ou sous le groupe, sur le groupe Facebook. Hein, le groupe Facebook, si vous voulez rejoindre le groupe Facebook des pirates, vous avez aussi sous le catalogue des formations descriptives de la vidéo le groupe Facebook. Vous voyez qu'au début, les pirates, c'est je parle de moi, je parle de moi, je parle de mon criseux, je parle de mon criseux. Donc on saoule tout le monde et les amis vous donnent des mauvais conseils à ce moment-là et vous retombez en mode survie. Donc nos amis de notre ancienne région, non, on invitait tous les deux à un mariage en mai. Des amis qui ne sont absolument pas au courant de la crise. Cridio a dit oui à l'invitation, je n'en reviens pas. Tous nos amis de notre ancienne région ne savent pas qu'on est séparés. Donc parfait. Donc de toute façon, vous n'êtes pas séparés. Vous êtes en phase 3 du couple, qui est la phase d'exploration. Ce n'est pas la séparation. La phase 3 du couple, d'exploration, peut entraîner la séparation, évidemment, si vous ne faites pas ce qu'il faut. Mais si vous faites ce qu'il faut, il y a peu de chances que ça se passe et vous allez verser ensuite dans la phase 4 de grande intimité. Alors ce ne sera jamais comme la phase de sécurisation, qui était la phase où on construit sa maison, on éduque les enfants, etc. Et donc on est en codépendance. Ce sera encore mieux, mais ce sera différent. Donc tous nos amis de notre ancienne région ne savent pas qu'on est séparés, cela facilite grandement le retour des criseux évidemment, hein. Sinon ça crée un phénomène de honte. J'ai dit à tout le monde que j'allais séparer, me séparer, que j'étais sûr, etc. Eh bien surtout avec les beaux-parents, les amis, c'est maintenant j'ai honte. Voilà. Donc quand on fait un coaching, on résout ce problème-là, je vous donne la solution. Les seules personnes qui le savent, ce sont ceux qui l'ont pris en main dans le sac, la main dans le sac, si j'ose dire, qui ensuite l'ont divulgué un peu partout dans notre ville actuelle. Et oui, l'être humain est un peu comme ça, quand il y a du croustillant, on a vu lui qui trompait l'autre, ça nous crée un stress aussi, donc on a envie d'en parler, puis ça crée du lien, c'est du badinage, hein. Vous savez, le badinage, c'est parler de tout et de rien, et de ne pas parler ni de la personne qui est en face de nous, ni de nous. Donc le badinage, pour la formation, l'art du nouveau badinage, qui vous permet aussi de récupérer votre conjoint, qui est un point de départ, c'est ça, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de la personne, ni de nous, on parle d'autre chose. On parle des faits, de l'actualité, etc. Et si l'actualité est un peu croustillante, A trompe B, ben, on en parle. Donc finalement, quand on se fait prendre la main dans le sac comme criseux, eh bien c'est un sujet agréable de badinage qui va créer du lien. Ah, tu sais ce qui est arrivé, tu sais ce que j'ai vu. Et là, il y a une émotion qui monte, quelque chose, et on crée un lien avec la personne. Au détriment évidemment de pansement, c'est comme ça, mais quand on est un peu, entre guillemets, médiatique, eh bien, oui, les autres parlent de nous pour créer du lien. Donc voilà, ça fait une pub, hein, pas toujours bonne évidemment, pour criseux et pansement. Donc les amis l'ont divulgué un peu partout en ville, ce qui a rendu criseux furieux à l'époque et encore un peu aujourd'hui. Ben oui, mais oui. Ça, on ne peut rien y faire, hein. C'est le rapport humain qui se sert d'événements pour créer du lien entre eux. Donc, c'est pas parce qu'ils ne vous aiment pas, c'est parce qu'ils avaient besoin de créer du lien entre eux. Il souhaitait vivre son idylle en cachette. Non, alors, une fois, on peut ne pas se faire prendre, c'est-à-dire que moi je veux voler quelque chose une fois et je disparais et je vole plus jamais de ma vie, ça peut passer. Mais à partir du moment où j'ai une idylle entre guillemets que je me vois régulièrement, je finis par me faire attraper, forcément. Ça c'est logique. Mais on ne le sait pas. Quand on est en crise, on croit que nous on est au-dessus de ça. Comme vous pensez, vous, pendant la phase de sécurisation, que votre couple est au-dessus de ça, et que vous pensez au moment où vous rentrez dans la phase comment dirais-je, avec pansement, d'exploration, etc., que c'est exceptionnel, que personne vit ça, etc. Tout le monde croit qu'on vit des vies exceptionnelles en fait. Regardez autour de vous, tout le monde vit la même vie, on va travailler, on a des hauts et des bas dans le couple, comment dirais-je, on amène les enfants à l'école, on les éduque, on fait un loisir mais on n'a pas trop le temps. On est tous pareils. Et ça c'est bon, c'est-à-dire qu'il suffit de comprendre comment tout ça fonctionne pour avoir accès au bonheur. Et si on ne connaît pas les règles de fonctionnement du bonheur, vous avez une formation totale là-dessus, eh bien le couple va vaciller, évidemment. Le bonheur, c'est scientifique, ça s'apprend. D'autant plus que Pansement n'était pas libre non plus avec 2 enfants assez jeunes. Oui, voilà, c'est ça. Donc c'était 2 personnes qui étaient boiteuses et qui se sont soutenues.
Donc je continue le travail sans relâche car je sens que les choses peuvent être fragiles. Oui, vous avez raison, de toute façon toute la vie, le travail sans relâche. Je sais pas moi, si vous voulez continuer à avoir un bon salaire, il faut avoir un travail sans relâche. Si vous voulez être performant sportivement, il faut un travail sans relâche. Si vous voulez avoir toujours une belle voix, il faut la travailler sans cesse. Si vous voulez être un bon musicien, eh bien, il faut toujours travailler ses gammes. Si vous voulez parler une langue étrangère, eh bien, il faut la pratiquer. Donc de toute façon, la notion de couple demande un travail permanent et sans relâche. J'ai une vague impression, je sais que n'aime pas cette expression. Oui, on s'en fout des impressions. J'ai l'impression qu'il va pleuvoir, c'est pas ça qui va faire pleuvoir. Les impressions, on s'en fout. En plus, ça change. Voilà. Là, j'ai l'impression qu'il va pleuvoir. Demain, j'ai l'impression qu'il fera beau. Vous voyez, les impressions, ça change tout le temps en fonction du contexte. Donc, on s'en fout. Je suis sûr que le devant de la scène et que Criseux m'observe. Oui, mais de toute façon, Criseux ne vous observe pas, il vous compare, c'est encore plus fort. À moi de tenir le volant et de le mener dans de nouvelles aventures à deux, sans prise de tête, tout en restant légère, agréable et souriante. C'est bien résumé. Vous reprenez les clés du camion parce que quelqu'un qui est en crise existentielle, il ne faut pas lui donner les clés du camion. C'est comme si votre ado qui est en crise existentielle, vous lui laissez les clés de la maison et de la famille. Ça va être un beau bordel. Il va y avoir des copains qui vont venir, je sais pas quoi, de la drogue, de l'alcool, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, il ne vaut mieux pas laisser les clés du camion à une personne en crise, ni votre ado, ni votre conjoint. Si jamais un nuage pointe le bout de son nez, on s'offrira un petit resto pour en parler, mais surtout pas la maison, car elle doit rester un nid chaleureux où on n'a pas envie, où on a envie d'y rester, s'épanouir dans le bien-être. Oui, et puis surtout, effectivement, là vous avez raison, et surtout, on se déshabitue à vider ses émotions sur l'autre. Ça va pas, donc il faut qu'on parle. On est des êtres humains, on est des adultes, on se calme, on passe une nuit là-dessus, et ensuite on en parle calmement. Sinon on peut faire des bêtises. Toutes les grosses bêtises qu'on a fait de notre vie, on les a fait sur une émotion et en mode survie, en mode sympathique et pas en mode parasympathique. On a pu se battre avec, je sais pas moi, un conducteur automobile qui nous a fait une queue de poisson. Si 5 ans après on réfléchit, on dit mais pourquoi je suis allé me battre, pourquoi j'ai perdu l'usage de mon bras parce qu'on m'avait fait une queue de poisson. J'en sais rien, je sais pas pourquoi je dis ça, ça me vient comme ça. J'espère que ça vous fait pas résonance. Je sais qu'un rebond peut faire surface à tout moment. Oui, il y a toujours des rebonds dans la vie. À la fin du printemps, il y a des rebonds. On revient un peu en hiver avant de passer en été. Donc il y aura des rebonds. C'est pas grave, on s'y attend. À moins qu'il les ait tous faits pendant l'année 2022, au moment où son idylle était bien caché aux yeux de tous. Donc je m'y prépare en travaillant sur moi. Oui, ça peut... Voilà, de toute façon, la relation avec Pansement, elle est morte, puisqu'il n'y a pas les 3 critères qui sont respectés, c'est-à-dire d'être célibataire au moment de la rencontre, d'avoir fait pour les deux le deuil de la relation précédente, et ensuite, voilà, ça fait 2 ans qu'on est divorcés, ou 9 mois, peu importe. On habite plus ensemble, les maisons sont vendues, les enfants se sont habitués, et là on dit je me retrouverai bien quelqu'un, et là je vais chercher quelqu'un, je vais mettre des personnes en compétition, et il y en a une qui va sortir du lot, et on va commencer une aventure, peut-être une relation dans ce sens-là. Là il n'y a rien du tout, les deux sont mariés, il y a des enfants jeunes, ils n'ont pas fait le deuil de la relation précédente, et ils n'ont pas mis les personnes en compétition. Voilà pourquoi ça a explosé avec Pansement aussi. Donc je m'y prépare en travaillant sur moi. Donc merci Bruno pour vos conseils, la science qui nous permet de nous améliorer. C'est chiant la science parce qu'on peut rien dire contre. Vous voyez, quand on a des concepts marketing comme le silence radio, bah oui, on s'aperçoit que c'est pas bon, mais contre la réalité, contre la neuroscience, contre les IRMF, on peut rien faire. C'est chiant, mais c'est comme ça. Mais d'ailleurs c'est bien parce que ça nous montre on a les pieds sur terre et on peut avancer avec la science. Ça nous permet de nous améliorer, de devenir des êtres à part entière. Merci aux pirates qui m'accompagnent dans cette aventure, qui me sont d'une aide extraordinaire. Oui, j'ai développé cette team et famille de pirates parce que c'est important. Alors ça c'est les neurosciences aussi qui nous le confirment. Vous avez des formations, vous mettez la connaissance dans votre tête, il va falloir le mettre en application. Et ça va passer par un entourage positif et qui vit les mêmes choses. Si vous demandez conseil à Tati Janine qui n'est pas du tout dans le truc, à vous dire des bêtises, au psy de quartier qui a été formé pour travailler sur les blessures de l'enfance, il ne sera pas formé. Vous avez toutes les bêtises sur les PN, les HPI, etc. qu'on vous balance. Donc il faut avoir des personnes qui vivent la même chose, qui sont plus avancées que vous. Donc vous allez vous faire aider par des personnes plus avancées pour vous, pour mettre ce que vous apprenez en formation, en application. Et vous allez aider les bébés pirates qui arrivent, vous le voyez, qui sont perdus, qui sont en mode survie. Vous allez les conseiller sur les formations à prendre, à les mettre en application, etc. Et ça vous fait du bien de donner conseil aux autres et d'en prendre aussi. On est dans une team, dans une famille. Donc c'est pour ça que j'ai développé
créer avec Facebook et avec Telegram aussi cette team, cette famille, pour que vous ayez toujours la grinta pour pouvoir mettre en place ce que vous apprenez dans les formations. Donc je vais garder contact avec certains, car cette crise m'a permis de connaître des gens magnifiques et doués de compassion. Oui, au fur et à mesure que vous avez travaillé, vous êtes devenus des êtres encore plus magnifiques. C'est les pirates qui apprennent à aussi comprendre le fonctionnement de l'être humain, le système parasympathique et sortir du mode survie. Donc je continuerai à vous informer des avancées, ça c'est très top, merci infiniment, parce que vos collègues pirates en ont besoin. Merci mon capitaine, et à vous de tous les pirates de ne rien lâcher, le bonheur est au bout du chemin. Tout le bonheur, c'est du boulot, hein, c'est une compétence. Votre cerveau vous est livré, mais avec le mode survie automatique, hein, pour ne pas mourir. Il vous est livré avec le mode de sécurité pour pouvoir éduquer vos enfants, travailler, gagner votre vie, etc. Pour le reste, pour devenir adulte, pour comprendre comment fonctionnent les relations humaines, pour être heureux, le cerveau peut le faire, mais il faut le former pour ça. Et vous êtes à la bonne adresse ici avec les pirates pour y arriver. Dernier jour de la formation en mode survie. Après, bon, on pourrait toujours l'acheter, l'acquérir un peu plus tard, puisque je laisse toutes les formations en vente. On n'est pas dans le marketing ici. On dit je vous la retire dans 3 jours et elle vaut 500 €. Je vous la fais à 96 €. Ou je sais pas quoi. Donc, ici, on est sérieux. Vous avez toujours les formations au même prix du jour de lancer à toujours. Et elles sont toujours disponibles, évidemment. Hein, récupérer son conjoint, faire en sorte que les enfants ne partent pas d'une maison sur l'autre. On a entre guillemets des vies en main, donc on ne fait pas n'importe quoi avec du marketing, avec des aides magiques ou des choses comme ça. Et ici c'est sérieux, hein, vous avez des enfants à gérer et un couple à sauver. Passez la journée que vous méritez, mes pirates adorés.